véritable sens, que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations, que la liberté des individus et la reprise assumer la justice économique, que l'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, que la personne humaine est la plus précieuse des richesses et de servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Mission. Offrir aux jeunes gens des opportunités de développement qui les permettront de créer des changements positifs. La vision. Être le principal réseau mondial des jeunes citoyens actifs. La Jeune Chambre internationale est une fédération mondiale de 200 000 jeunes actifs âgés de 18 à 40 ans repartis en près de 5 000 communautés dans plus de 120 pays à travers le monde. Elle fut créée en 1915 sous le nom de l'Association des jeunes hommes pour le progrès civique par Henri Guichembier. Sa principale mission est d'offrir aux jeunes gens les opportunités qui leur permettront de créer le changement positif. La structure obéit à un organigramme qui s'articule autour de 3 instances. Il s'agit du Bureau mondial dirigé par un président mondial élu pour un an non renouvelable, les vice-présidents exécutifs et les vice-présidents internationaux assignés au pays GCI. Le siège mondial se trouve aux États-Unis à Missouri. C'est en 1993 que la Guinée a connu sa première organisation et c'est une femme, le nom de Hadjamba Fofana, juriste de formation, qui a eu l'honneur de diriger les instances de 1993 à 1996. Elle a été remplacée en 1997 par Dr Tom Mouchi, un Rwandais. C'était en 1993 quand un ami qui est venu de Côte d'Ivoire m'a parlé de la Jeune Chambre économique. Il me l'a présenté comme une organisation de formation de jeunes leaders. Je crois que j'ai accueilli avec beaucoup de joie parce que j'avais des ambitions. Je me disais que le mot alternance du pouvoir m'a beaucoup intéressé. Un homme, un mandat. Alors il m'a donné des statuts de la Jeune Chambre économique de Côte d'Ivoire. Et j'ai appelé certains de mes amis parce qu'il était dit dans les statuts qu'à partir de 14 membres, on pouvait mettre une organisation en place. Alors je me suis référée et j'ai invité mes amis, on a regardé ensemble et nous avons décidé de créer la Jeune Chambre économique de Guinée. Voilà comment la Jeune Chambre est née et les procédures pour la reconnaissance. Nous avons écrit... D'abord, c'est ce qui m'a donné le titre de présidente fondatrice parce que je n'ai pas été élue. Mais quand on s'est retrouvés, on s'est reparti les postes parce qu'à l'époque, on n'était pas nombreux. On a mis un bureau et on a écrit au siège mondial qui nous a envoyé M. Desmond, qui était un formateur au niveau des États-Unis. Et au siège mondial, il a envoyé pour essayer de nous former sur la connaissance du mouvement et mettre le premier bureau en place. En 1994, quand on a mis le premier bureau en place, il fallait maintenant aller pour la demande de reconnaissance. L'organisation a traversé un temps mort jusqu'en 2003, l'année à laquelle la GCI Guinée a pris son envol réel en se positionnant comme l'une des organisations les plus crédibles aux yeux de l'opinion. Fidèle à son slogan « Un homme, un mandat », de nombreux acteurs engagés à servir leur communauté se sont ainsi succédés à la tête de l'organisation. Ce sont de 2003 à 2004 Moustapha Kaba, 2005 Ibrahim Diakité, 2006 Alpha Amadou Diallo, Aboubakar Sidiki Kourouma en 2007, Souadou Baldé en 2008, Lao Bangoura en 2009, Sidiki Sanon en 2010, Muntaga Silla en 2011, Biro Kaba en 2012, Maki Gissé en 2013, Alpha Oumar Ba en 2014, Sekou Amadou Bari en 2015, Ismaël Fanta Traoré en 2016, Lamine Souma en 2017, Sidi Mouktar Diallo en 2018 et Aboubakar Diallo en 2019. Administrateur de formation, ce dernier a su apporter une touche particulière à la GCI avec le soutien d'une équipe de jeunes cadres venant des différentes organisations locales membres telles que la GCI Conakry Elite présidée par Mamadou Lamara Nassau, Conakry Excellence par Namanketa, Conakry Renaissance par Boubacar Diallo, Conakry Trésor par Sekou Berete, Leaders par Rougiatou Diallo, Universitaire Conakry Trésor par Sayon Kondé, Koya Avenir par Sekou Abdul Gadiri Dafé, Dubreka Racine par Mamadou Madjou Diaby, Kindia Agrum par Kerno Suleiman Sangaré. Chers voyants membres de la GCI Guinée, chers acteurs du changement positif,
Vous conviendrez avec moi que nous n'aurons aucune excuse pour expliquer nos faiblesses et nos manques de résultats. Dans les années passées, nos aînés manquaient de tout, mais ils nous ont légué cette formidable organisation. De nos jours, nous avons tout à portée de main, notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les nouvelles opportunités de partenariat et de formation s'offrent à nous. Croyez-vous que nous avons des excuses pour ne pas créer de l'impact? Je dis non. Alors, mes sœurs, sachez que le monde nous observe et l'histoire retiendra. Nos actions positives en faveur de nos communautés, nos contributions dans l'émergence de notre Guinée. L'histoire retiendra qu'à un moment donné dans la vie de notre nation, des jeunes dynamiques âgés de 18 à 40 ans se sont levés pour inspirer au changement positif. Vous savez bien que la transformation a tout d'abord une dimension individuelle. Et vous l'avez compris parce qu'en venant à la Jeune Chambre, vous avez accepté que vous pouvez vous transformer pour devenir un citoyen plus actif, un citoyen meilleur, conscient de ses responsabilités vis-à-vis de sa communauté et déterminé à agir pour promouvoir la paix et améliorer l'environnement autour de vous. Pour donner plus de visibilité aux actions du mandat et celles de la GCI en général, un accent a été mis sur le volet communication et marketing. J'ai constaté que la Jeune Chambre internationale de Guinée est une organisation de bénévoles qui œuvrent pour leur communauté et pour le renforcement de capacités des jeunes. Mais fort malheureusement que ces actions ne sont pas connues sur le terrain et elles ne sont pas visibles. Ce qui fait que moi je me suis engagé à prendre ce poste afin que je fasse un plaidoyer auprès de la presse locale, télévision et radio de la place pour que les activités communautaires de cette belle organisation soient visibles sur le terrain. La Jeune Chambre internationale de Guinée intervient à ce jour dans de nombreux domaines, ce grâce à ses membres composés pour la plupart de jeunes étudiants, des diplômés et des entrepreneurs. Pour le mandat qui finit, 4 domaines d'intervention ont été pleinement explorés. Ce sont tout d'abord le domaine du développement individuel consacré à la formation des membres. Ensuite, le domaine du développement communautaire, le domaine du développement des affaires et management et le domaine du développement international. Partant de ces domaines d'intervention, le mandat 2019 a tout d'abord débuté par l'organisation du concours d'art oratoire. Il a mis aux prises les candidats de 8 organisations locales autour des sujets liés à l'actualité guinéenne et africaine. Il a été suivi par une campagne de sensibilisation sur les dangers liés à l'immigration clandestine en Afrique. Pour cette édition, nous avons choisi le lycée Kipé, le lycée Kaporo, le lycée Fela, le lycée Mahatma Gandhi et le lycée Lambaye 2. D'accord, puisque le projet, on est en train d'intervenir dans la commune de Ratoma. Alors, en collaboration avec la direction communale de l'éducation, qui nous a facilité la tâche et nous a aidé dans le choix des écoles. Voici alors comment est-ce qu'on a identifié ces écoles-là. Toute l'activité d'aujourd'hui tourne autour d'un seul thème, qui est la migration irrégulière. Alors, on va faire compétir les élèves de ces différentes écoles à 2 niveaux. Il y a la dissertation, présentement même il y a 5 candidats des 5 écoles différentes qui sont en train de faire la dissertation sur le thème migration irrégulière. Ça nous permet ici de jauger, de mesurer leurs connaissances, qu'est-ce qu'ils retiennent de la migration irrégulière. À côté de ça, vous avez dû observer tout de suite une prestation artistique qui vient de passer, les Sofa de Guinée, qui ont essayé d'illustrer à travers des exemples pratiques les méfaits, les inconvénients de la migration irrégulière. Le but recherché particulièrement pour ces programmes de lutte contre la migration irrégulière est un but qui nous amène à inspirer le changement, à sensibiliser la jeunesse guinéenne et les enfants, à se remettre en cause par rapport à tout ce qui se passe autour de cette migration irrégulière. Aujourd'hui, notre pays fait partie des pays qui ont encaissé le plus lourd tribut par rapport aux décès sur la Méditerranée, aux conséquences liées à la migration. Et nous prenons conscience et nous savons que les actions des uns et des autres devront contribuer à sensibiliser la jeunesse pour que les jeunes arrêtent de se lancer dans la voie de l'immigration. Il faudra reconnaître que l'école, c'est le plus grand milieu qui favorise la communication, le changement des comportements.
Dans le cadre de la santé, d'importantes réalisations ont été faites lors du mandat de 2019. Il s'agit par exemple de la sensibilisation sur la planification familiale, celle contre le cancer du sein et du col de l'utérus, suivi du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Ce projet a abouti au dépistage de 10 femmes au Centre national de cancérologie de Donka et le projet don de sang a été également réalisé. Il s'agit pour les membres de l'organisation d'offrir du sang gratuitement au Centre national de transfusion sanguine pour sauver des vies. Ça fait un moment que j'y pensais. En fait, le temps me manquait à chaque fois. J'ai eu l'opportunité cette fois-ci de venir l'offrir. En fait, à la fois, je donne le sang pour sauver des vies et aussi ça me permet de connaître ma situation pour la santé. Donc je me dis que si j'en ai suffisamment, je n'ai pas de problème. Pourquoi ne pas partager pendant qu'on va à chaque fois à la télé ou parfois souvent des amis qui demandent à ce qu'on offre du sang pour des malades qui en ont besoin. Et si tu en as suffisamment pour en donner, pourquoi ne pas le faire? Cette conférence s'inscrit dans la volonté de la Jeune Chambre internationale à apporter son grain de sel dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Le cancer a beaucoup de conséquences dans la population guinéenne parce que la couche ciblée, visée par ce phénomène, occupe 52% de la société guinéenne. Donc ce qui veut dire que nous, en tant que bénévoles, en tant que citoyens actifs, nous devons lutter contre ce fléau. C'est la raison pour laquelle nous passons par cette conférence, sensibiliser les jeunes dames, les filles, à accepter d'adhérer à la politique de dépistage. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le mandat a réalisé un projet dénommé Social Digital Solution. L'objectif, initier les jeunes filles à la technologie de l'information et de la communication. Plus de 360 filles venues de Conakry, Kindia et Boufa ont bénéficié de cette expérience. Quand on a commencé en 2014, l'objectif était d'atteindre 1500 jeunes filles d'ici 2020. Et 2020, c'est dans un an. Cette année, nous allons atteindre 1000 filles, donc il va rester 500. Donc c'est une année de transformation et surtout d'accélération. Donc c'est beaucoup plus différent des autres parce que nous sommes en train de voir comment accélérer les approches pour atteindre les 1500 jeunes filles. Et c'est d'autant plus important pour nous que l'année prochaine, nous allons clôturer ce programme par une ambition que nous nourrissons, qui est de construire le plus grand centre d'initiation des jeunes filles à l'outil informatique, qui va passer des outils Word et Excel dans des applications web mobiles. Si vous avez remarqué, à l'université, dès qu'on dit télécommunication, quand tu comptes dans la salle, tu ne verras que des hommes. Les filles ont peur de l'outil informatique. Et l'outil informatique n'est pas un mystère. C'est une personne comme nous qui l'a créé. Et déjà, il y a le freinage au développement des jeunes filles. C'est pour cela que nous voulons les aider à s'approprier à l'outil informatique comme les hommes, comme les autres personnes. Dans le cadre des visites rencontres, l'on peut signaler le séjour de la vice-présidente internationale assignée à la Guinée. Son séjour de travail a coïncidé à l'évaluation mi-mandat tenue à Koya et l'invitation à Dubrika des présidents de la DCI Dakar Alliance et CAI Avenir dans le cadre du jumelage. Pour cette 20e édition, je suis, je dirais, très satisfait parce qu'actuellement, le jumelage a été initié il y a aujourd'hui 20 ans. Au début, 2 OLM. Maintenant, on se retrouve à 3 OLM. Et avec la forte demande qu'on a derrière des autres organisations locales des autres pays, nous tendons vers une activité vivement internationale. C'est déjà dans le cadre international, bien sûr, mais nous tendons vers une activité où on peut impliquer, on peut partager, on peut passer des moments diplomatiques entre les pays. Aujourd'hui, l'enjeu que nous devons jouer encore plus entre les jeunes, entre toujours l'unification de la jeunesse africaine, passera par ces genres d'activités. Je suis en territoire guinéen dans le cadre de ma mission officielle en tant que vice-présidente. Et l'occasion m'est donnée autour de ce programme de visite d'avoir aussi une participation à leur activité nationale qui est le Conseil national. Et cela se tient dans la localité de Koya. Le constat, il est positif parce que je suis en Guinée depuis le mercredi et j'ai eu d'abord à rencontrer le bureau national pour discuter sur la mise en œuvre des orientations qui ont été déclinées au niveau international. Et je peux vous rassurer que toutes les orientations sont en train d'être suivies et cela démontre du leadership que le bureau national est en train de mettre en place pour accompagner les organisations locales qui, à leur tour,
aussi donne la possibilité aux membres individuels de se mettre au travail pour qu'ensemble nous puissions évaluer les réalisations faites. En outre, la DTI du Dubreka Racine a réussi son pari d'abriter l'une des rencontres les plus relevées du mandat. Il s'agit du jumelage. La rencontre a été caractérisée par un don de vivres à l'hôpital préfectoral de Dubreka destiné aux enfants malnutris. Une excursion à la Sumba a été également organisée, couronnée par un dîner. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement aux enfants malnutris qui sont là dans une situation un peu déplorable, disons. Quand un enfant est né et que les parents n'arrivent pas à subvenir aux aliments nutritifs de l'enfant, c'est un cas social où il faut vraiment chercher à guérir. Donc l'objectif de ce don n'est pas d'atténuer aujourd'hui à 100% ce fléau, mais de chercher à avoir les voies et moyens pour, au fait, diminuer un peu ce fléau. Combler un vide, vraiment que l'hôpital était dépassé. Parce que la plupart des structures de santé actuellement sont déficitaires. Compte tenu de la charge de leur travail, la charge des dépenses, ils ne parviennent plus à prendre en charge de façon gratuite ces enfants-là. Vraiment, ceci viendra renforcer et ça permettra de sauver des vies. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, le comité national Peace is Possible de la DCI a initié une conférence sur le thème dialogue intergénérationnel avec le slogan « La paix commence par nous ». L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les membres de l'organisation et les communautés en général sur l'importance de la sauvegarde de la paix dans le pays. Nous avons quelque chose en commun et en partage. Cette chose doit être la chose la plus chère pour nous, c'est la République de Guinée. Nos différences ethniques, nos différences communautaires doivent être des atouts que nous devons exploiter comme nous exploitons notre or, notre bauxite, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dans l'histoire politique de la Guinée, mais il faut comprendre que l'histoire politique de la Guinée est façonnée de grandes décisions, fussent-elles parfois lourdes de conséquences, mais elle résume mieux que quiconque que de comprendre que la République de Guinée est le premier pays africain en cette décennie qui s'achève, qui a célébré, ou bien qui va célébrer ses 61 années d'indépendance très bientôt. Donc ça, c'est un atout fondamental. Cet atout fondamental, nous devons savoir le capitaliser. Parmi les projets d'intérêt communautaire réalisés, les reboisements initiés à Dubreka et à Kindia sont parmi les mieux réussis selon nombreux bénéficiaires. Selon des témoignages recueillis sur le terrain, ces actions permettront de sauver la biodiversité des endroits bénéficiaires. Ici, à Dubreka par exemple, le couvert des flancs de Kakoulima était fortement entamé par les actions anthropiques. L'initiative de Dubreka Racine est salutaire. C'est quelque chose qui sauve notre environnement. Et aujourd'hui, notre environnement est complètement dégradé et le reboisement est prioritaire. Si vous nous aviez suivis bien avant à Kindia, nous étions à Dubreka où nous avons procédé au reboisement de Bondabo, effectivement la forêt de Dixine, où il y a une rivière qui est en phase de disparition. Donc cette fois-ci nous sommes à Kindia parce que la zone d'intervention de l'OLM de Kindia, c'est Kindia. Donc c'est pour impacter la communauté. Ce projet-là s'inscrit dans le cadre des objectifs du développement durable et environnement qui vise à protéger l'environnement, à sauvegarder la forêt et puis contribuer à la sauvegarde de l'écosystème. Kilissi ici est une zone très importante parce que c'est une zone qui abrite une station de pompage de la SEG. Donc c'est cette station-là qui alimente la ville de Kindia en eau. Alors cette rivière est menacée, donc nous avons estimé qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité de reboiser les larges de Kilissi pour que cette rivière subsiste et que les populations de Kindia puissent bénéficier vraiment de cette zone. Des trophées non des moindres ont été remportés au cours de ce mandat lors des rencontres. Une fierté pour les récipiendaires. Je dirais que c'est juste à cause de détermination. Vraiment, la délégation guinéenne, ceux qui ont été de près ou de loin, ont vraiment eu confiance en moi. Ils ont cru que oui, j'aurais pu remporter ce trophée et je l'ai fait. C'est une fierté pour moi.
parce que j'étais vraiment émue. Parmi 500 participants et quelques, que la Guinée ait ce trophée et plus de trophées aussi, parce que 4 sur 6 trophées, c'est beaucoup pour la Guinée. C'est une fierté pour nous de représenter la Guinée. Pour finir l'année en beauté et resserrer les liens d'amitié entre les membres des différentes organisations locales, un tournoi a été organisé dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser. C'est l'occasion pour nous de remercier les partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés durant ces 6 premiers mois. Remercier aussi le Bureau national pour la bonne coordination des activités, conseils et guides durant chaque étape de nos activités. Remercier mon comité directeur local, leur engagement et leur persévérance pour la réussite du mandat. Remercier les membres de la Jeune Chambre universitaire Conakry Trésor, ainsi que l'ensemble des membres de la Jeune Chambre de Guinée pour leur investissement personnel. Mes remerciements vont à l'endroit de cette commission qu'on a mise en place pour l'organisation de cette activité. Tout comme les années précédentes, le mandat qui s'achève a connu de nouvelles intronisations. Ainsi, la Jeune Chambre internationale s'agrandit progressivement et se positionne à ce jour en Guinée pour de nombreux observateurs comme l'une des organisations les mieux structurées, crédibles et qui participent activement à la formation des futurs cadres capables de transformer leur environnement et apporter du changement qualitatif dans la vie des communautés, toujours en harmonie avec son principe, la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations.